Hey, salut à tous! Oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Oui, le décor a changé, c'est normal. C'est normal. Alors, expliquer rapidement, hein, j'ai déménagé. Voilà, j'ai déménagé, donc forcément, changement de décor. Tout n'est pas encore au point, c'est encore un petit peu le bordel et tout, mais bon, voilà. Donc bref, c'est parti pour la vidéo, et on va parler des batteries externes. Et ouais, il y a plein de choses sur les batteries, dont Francis les MAH, c'est super, ou encore Top Pognon ne vous disent pas. Oui, cette vidéo va être légèrement salée. Je ne vais pas me faire que des amis, mais il est temps d'en parler. C'est la plus grosse arnaque de mesure trouvable sur une batterie. Alors, le problème, c'est que les milliampères-heure sont soumis à la tension. En gros, tu changes la tension, les MAH changent. Et là, vous allez me dire, mais quel est le problème? Eh bien, aucun, hormis que Francis le testeur qui jure que par les MAH, bah il se fout un petit peu de votre gueule. Et vous allez me dire, mais non, c'est pas possible, tu nous magnes, on m'aurait magnété, mais non, je ne vous mens pas. Si une batterie a une valeur de 10 000 mAh annoncée, il faut se tourner vers la tension des tests de la dite batterie. 10 000 mAh à 3,7 volts, c'est bien, mais si vous montez à 5 volts, soit la tension normale de l'interface USB, bah ça va plus franchement être à 10 000 mAh, et sans compter le rendement que l'on va voir un petit peu plus tard. Du coup, quand vous aurez acheté votre batterie externe et que vous allez vous rendre compte quand vous l'a mise, eh bien vous aurez un petit peu ce genre de réaction. Et là, eh bien, non seulement on vous l'a mise, mais on vous l'a mise en toute légalité. Pourquoi? Eh bien, grâce à la tension, ou le voltage si vous préférez. Une batterie vendue avec par exemple 50 000 mAh va avoir 50 000 mAh, mais à quelle tension? Eh bien, tout le problème est là. Si les tests du constructeur sont faits à une tension de 0,5 volts, eh bien, les 50 000 mAh seront bien présents, mais à 0,5 volts, donc techniquement, il n'y a pas de mensonge. Mais vous, qui allez utiliser votre batterie à 5 volts, eh ben vous aurez strictement jamais 50 000 mAh. Donc oui, techniquement, on vous la met, mais en toute légalité. Bon, alors oui, les accusations et la théorie, c'est bien, mais il est temps de le prouver. Eh bien, pour vous le prouver, nous allons donc effectuer plusieurs tests sur cette batterie externe annoncée à 10 000 mAh. Notez ici que le constructeur est à moitié franc. Au dos de la batterie, il annonce les 10 000 mAh à 3,7 volts pour un total de 37 Wh. Bon, nous allons faire des petits tests à 5 volts, 9 volts et 12 volts. Et vous verrez eh bien, que la tension va influencer directement les MAH. Pour commencer, voici un petit test à 5 volts. Ici, la batterie ne va pas tarder à lâcher. Voilà. Maintenant que c'est fait, jetons un coup d'œil aux valeurs. Oh bah tiens, ça, c'est bizarre. Notre batterie de 10 000 mAh n'en fait plus que 6025. Ah ouais. Bon, toutefois, j'attire votre attention sur la petite ligne jaune juste en dessous. 31 302 mWh, soit 31 Wh. Retenez ce chiffre parce qu'il est important pour la suite. Voici maintenant le même test à 9 volts. Comme avant, on attend que la batterie lâche et voilà, c'est fait. Maintenant, regardons les chiffres. 3296 mAh. Ouais, et quand même, de 10 000, on passe à 3296. Et encore une fois, nous avons 30 000 mWh ou 30 Wh. La différence, elle n'est pas énorme pour le coup. Et cette valeur semble stable. Maintenant, finissons à 12 volts. On attend encore que la batterie lâche. Voilà, merci le montage, hein, c'est bien pratique. Bon, voyons les chiffres. Maintenant, 2566 mAh sur une batterie de 10 000 mAh. Par contre, la petite ligne jaune indique 30 290 mWh. C'est dingue quand même que ce chiffre soit aussi proche à chaque fois, non? Alors attention, les MAH servent bien à quelque chose. Juste à vous dire qu'une batterie possède X ampères, ou du moins une capacité de X ampères par heure. Si on prend 10 000 mAh, cela veut dire que vous aurez par exemple 10 ampères pendant 1 heure, ou 1 ampère pendant 10 heures. En gros, c'est plus une mesure de temps, ou du moins de temps d'utilisation. Ok, on va prendre un exemple très simple. Ici, par exemple, je sais pas, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, soyons fous, on va prendre une souris. Nous allons admettre que cette souris consomme 3 ampères par heure, ce qui est totalement fou, hein, d'accord? Mais pour l'exemple, on va dire que oui. Donc, si dans ma batterie externe, j'ai 10 000 mAh, soit 10 ampères, je vais pouvoir utiliser cette souris pendant 3 heures, du moins 3h30. C'est tout. N'utilisez pas le MAH en disant tiens, si j'achète cette batterie de 10 000 mAh, la batterie de mon portable en possède 1000, eh bien je vais pouvoir le recharger 10 fois parce que c'est totalement faux. Comme on l'a vu, la tension change tout. La seule mesure de capacité que vous devez prendre en compte et qui ne changera jamais, c'est les watts-heure ou milliwattheures. Si votre batterie a une capacité de 30 Wh, peu importe ce que vous allez recharger,
peu importe la tension et peu importe l'intensité. Bref, à chaque fois, vous aurez toujours 30 Wh d'énergie disponible. Le Wh, c'est la seule valeur capacitaire fiable à 100%. Bon, il y a un problème, parce que le Wh, c'est fiable, certes, mais il y a un petit problème. Il manque un élément, le rendement. Parce que lui aussi va venir vous bouffer des Wh. Alors, suis-je en train de vous dire que vous ne pouvez pas vous fier au Wh? Bah oui et non. Le Wh est fiable, mais les marques et la filouterie, c'est une petite histoire d'amour. Et il ne vous donne que très rarement les valeurs réelles ou le pourcentage de rendement. Et les testeurs, c'est pas vraiment mieux. Ce qui fait que, eh bien, sur ce qu'ils vous annoncent, vous pouvez en enlever déjà une partie. Ouais. Du coup, le rendement peut véritablement vous pourrir la vie. Le rendement, c'est un ratio entre la puissance utile et la puissance absorbée. Ceux qui ont déjà vu ma vidéo sur les alimentations, vous savez un petit peu de quoi je parle maintenant. Vous allez grosso modo perdre de l'énergie à cause de l'effet Joule. Et non pas l'effet de Joule, hein. Seulement, eh bien, Francis MAH et le Topper ne prennent pas en compte ce paramètre et ne le connaissent malheureusement probablement pas non plus. Ça aide pas, c'est sûr. Pour comprendre, comme je l'ai dit, le rendement, c'est le ratio entre la puissance utile, donc écrit PU, et la puissance absorbée, écrit PA. Et pour calculer le rendement, on applique une petite équation toute simple. PU divisé par PA fois 100. En gros, la puissance utile divisée par la puissance absorbée fois 100. Bon, pour clarifier tout ça, voyons ça d'un autre angle. Quand vous rechargez votre batterie externe, l'énergie que prend la batterie pour se recharger, c'est la puissance qu'elle absorbe. Nous avons donc ici la valeur PA, soit la puissance absorbée. Quand vous utilisez votre batterie externe pour recharger vos différents appareils, eh bien, c'est l'énergie qu'elle vous donne, que vous prenez à votre batterie. Donc ici, nous avons PU, soit la puissance utile. C'est la puissance utilisée en gros. Et pour le fois 100 alors, eh bien, on veut un pourcentage. Donc on veut une base 100. Donc on multiplie le résultat par 100 pour avoir une valeur en pourcentage, du moins une valeur de rendement. Donc si on reprend le calcul, PU divisé par PA fois 100, admettons qu'une batterie externe prend par exemple 45 Wh sur votre prise secteur pour se recharger. Maintenant vous l'utilisez et elle vous restitue 29 Wh. On applique cette équation-là. 29 divisé par 45 fois 100, ce qui nous donne 65% de rendement. On fait 100 moins 65, et donc on a les 35% de perte énergétique. Oui, c'est vraiment aussi simple que ça. On prend un multimètre, on regarde la valeur qu'elle absorbe, la valeur qu'elle restitue, et on a toutes les valeurs réelles. Mais absolument tout. Les milliampères-heure, les wattheures, on calcule aussi le rendement d'ailleurs, hein, forcément, et le pourcentage de perte, bref, on calcule tout. Et là, je sais que certains se disent « Mais non, tu mines, c'est pas possible. » Bah, peut-être, ouais. Au pire, on teste. Aïe, ici la batterie est pleine. Oui, c'est la même que pour les tests des MAH. Pour se recharger, elle prend 45 Wh et elle nous donne 30 Wh. Rendement 65%, donc 35% de perte. Voilà. Et ça, c'est écrit nulle part. Les constructeurs ne s'en vendent pas, les testeurs, ou ils ignorent ce paramètre, ou ils s'en foutent / flemme, hein, on ne sait pas. Mais bon, en tant que consommateur, c'est quasiment impossible de savoir, sauf si vous testez vous-même le produit avec un multimètre. Parce que personne ne donne les valeurs, ou du moins pas grand monde. Et du coup, forcément, je peux ouvrir le chapitre suivant. Comment choisir? Eh bien, là, ça va clairement être une première dans l'histoire de ma chaîne, mais il n'y a pas de méthode miracle. Alors, je sais que certaines personnes vont me demander en commentaire comment choisir leur modèle ou mon avis sur telle ou telle batterie. Alors, le problème, c'est que je ne peux malheureusement pas vous répondre et je ne pourrai pas vous répondre. Le seul moyen pour moi de vous répondre, du coup, ce serait de tester toutes les batteries externes. Alors, vous imaginez le bordel. Donc, si des marques dans le futur m'envoient leurs produits, vous aurez effectivement des valeurs concrètes. Mais hormis ça, je suis désolé, mais je peux pas vous aider. Je vais même aller plus loin et peut-être créer même un mini débat, on ne sait pas. Mais je vais vous dire que même dans la presse spécialisée, on ne vous donne pas les valeurs concrètes. Certains poussent un peu plus leurs tests, je dis pas, mais ils n'annoncent pas de chiffres, hormis un nombre de recharges par smartphone. Et encore, la liste elle est maigre. C'est dommage, surtout que certains ont vraiment les valeurs réelles, mais ils ne les communiquent pas. Dans la plupart des cas, vous aurez juste le nombre de milliampères-heure et le nombre de recharges possibles par téléphone. Alors oui, quelque part, on pourrait se dire, c'est bien, ils annoncent au moins le nombre de fois qu'on va pouvoir recharger un smartphone. Ok, je dis pas. Admettons, tu vas sur un site, il dit, voilà, tu peux recharger ton iPhone 11 3 fois. C'est super. Et derrière, si jamais tu as envie de recharger ton casque Bluetooth, tu comptes comment?
Tu comptes en iPhone et demi, tu comptes comment? Enfin, je veux dire, c'est quoi ta mesure de référence du coup? C'est, ah tiens, alors mon casque Bluetooth, il me prend 1,3 iPhone en recharge. Non mais faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Je sais que je suis un peu salé, mais concrètement, les valeurs, vous avez des valeurs daubées. On n'a rien de concret. Donc voilà, donc entre le rendement, enfin, entre les milliampères-heure qui veulent pas dire grand-chose en fonction de la tension et le problème de rendement qui est pas annoncé, bah on n'est pas emmerdé quand même. Du moins, vous n'êtes pas emmerdé parce que moi, je ne suis pas vraiment consommateur de batterie externe, mais quelqu'un qui en a vraiment besoin tous les jours et qui a besoin de tant de puissance, il fait comment? Il en prend 3 pour avoir le bon modèle. Bref. Et le problème, vous allez me dire, mais comment Mastertech, comment je peux, par exemple, je sais pas, sur Amazon, sur Cdiscount, sur tous les sites que tu veux, comment je peux me dire, je vais acheter cette batterie-là, elle va être bien? Mais tu peux pas. Tu peux pas, la seule chose que tu as, c'est les valeurs qui sont données par le constructeur. Alors bon, j'ai quand même une solution pour toi. Peu importe ce que tu vas acheter comme batterie, c'est approximatif, hein, il n'y a pas de... Hormis un multimètre, il n'y a pas de méthode miracle. Mais bon, admettons, on va prendre un exemple avec un accu. Ici, j'ai un accu, par exemple, de 2800 mAh. On l'a vu, ça veut rien dire. Bref, il y a un petit calcul à faire pour connaître environ, approximativement, hein, le nombre de milliwattheures. Je dis bien approximativement parce qu'il y a l'histoire de rendement, tout ça, donc c'est chiant. Bref, ici, sur cet accu-là, il est précisé que la tension de sortie de ce machin-là est de 1,2 volts. Ça, c'est important, parce que même sur une batterie externe, par exemple, ta batterie externe fait 3,7 volts, tu prends la tension, donc 1,2 volts, que tu multiplies par les milliampères-heure, donc tu fais 1,2 fois 2800 mAh, ça va te donner 4000 mWh. Sur les 4000 mWh, là, il faut retirer un pourcentage, en gros. Alors, déjà, tu peux diviser par 1000, c'est-à-dire que sur les 4000 mWh, tu divises par 1000, comme ça, tu as ton chiffre en wattheure, directement, et puis en milliwattheure, donc du coup, ça te fait 4 wattheures. Donc du coup, sur ces 4 wattheures, tu viens, je sais pas, là, ça dépend des marques. Ça dépend des marques, donc je sais pas, entre 30 et 50%. Ouais, dans le pire des cas, tu fais 40%. Tu vires à 40% et tu as ta valeur, entre guillemets, hein, censée être en wattheure. Donc tu sais que lui, il va pas te fournir environ plus de 2 wattheures ou un petit peu plus de 2 wattheures. C'est tout, c'est fini. Grosso modo, voilà, comment calculer à peu près, comment avoir une batterie externe en wattheure avec un truc à peu près fiable. Le problème, c'est que le rendement, encore une fois, sans wattmètre, c'est pas possible à savoir. Et ça, c'est sur tous les appareils du monde. Voilà, je pense qu'on a fait le tour là-dessus sur les milliwattheures, sur les ampères-heure, les milliampères-heure et sur les batteries externes, etc. Alors, je sais pas si cette vidéo va faire débat, si elle va créer quelque chose, voilà, ou si ça va me retomber sur la gueule, j'en ai strictement aucune idée. Toujours est-il que, bon, on a des valeurs qui sont là, on a des tests qui sont là, qui sont concrets et cohérents, hein. Le seul truc, c'est que, bon, forcément, je peux pas tester toutes les batteries du monde, donc je peux pas savoir si c'est viable pour toutes les batteries. J'imagine qu'il y a des constructeurs qui sont quand même plus réglo que d'autres. J'imagine qu'il y en a qui font leurs tests à 5 volts, histoire de te donner un chiffre à 5 volts, et pas à 3,7, mais je connais pas les marques. Il y en a qui filoutent aussi, qui forcément te donnent des chiffres complètement... ouais, voilà, des chiffres à la con. Du moins avec une tension qui est tellement basse que toi, tu ne pourras jamais exploiter. Donc bon, techniquement, bah, t'es mort. Et puis voilà, je pense que j'en ai suffisamment dit sur cet épisode. Alors oui, je sais, hein, c'est la première vidéo depuis longtemps, et puis d'un seul coup, j'arrive, je frappe un petit peu. C'est logique, c'est voulu. C'est voulu parce que c'est quelque chose où les gens, j'ai remarqué en électricité et autres, c'est dur, hein, c'est dur parfois. Voilà, vous savez tout sur les batteries externes, comment ça fonctionne avec les milliampères-heure et tout ça. J'espère vous avoir éclairé un petit peu plus. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien écoutez, je vous invite à vous abonner, hein, par exemple, si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis, restez connectés. Bye tout le monde.